À tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? Il répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Attention, danger. On pourrait se dire: Jésus promeut la malhonnêteté, mais ce n'est absolument pas le but de la parabole. Dans une parabole, il peut y avoir des choses un peu discordantes, et il faut toujours aller voir quelle est la pointe de la parabole. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cette petite histoire. Et ce qu'il nous dit, c'est-à-dire que nous sommes prêts à faire et à avoir plein d'imagination finalement, quand il s'agit de faire des choses qui sont honnêtement pas forcément terribles. Et là, notre imagination déborde et notre intellectuel se met en marche et nous trouvons des situations incroyables pour nous tirer d'affaire. Jésus nous dit: est-ce que vous êtes aussi imaginatif pour construire le royaume de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez véritablement tous vos moyens, toutes vos ressources, toute votre intelligence pour bâtir ce royaume et vivre véritablement la vie selon Dieu? Et c'est toute la question qui nous est posée. La conclusion nous dit: les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Le monde, vous le savez, c'est ce qui entraîne au péché. Les fils de la lumière, au contraire, c'est ce qui élève vers Dieu. Et finalement, nous avons une propension finalement à sombrer, je crois que le terme est juste, vers la facilité. Alors que finalement, nous sommes invités à nous élever vers la lumière. Et en ce monde, en ces jours qui diminuent, en ces mondes qui nous paraissent sombres, la lumière va jouer un rôle fondamental dans notre vie. Est-ce qu'elle va être un guide pour nous? Et quels moyens allons-nous utiliser pour véritablement la déployer aux yeux du monde, pour qu'elle brille non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous? Rappelez-vous l'histoire, la parabole, la petite parabole de Jésus. À quoi cela sert-il de mettre la lampe sous le boisseau? Elle est faite
pour illuminer. Et donc nous qui sommes des enfants de lumière, depuis le jour de notre baptême, nous avons eu la lumière du Christ, nous sommes invités à rayonner, non pas de nous-mêmes évidemment, mais du Christ lui-même, pour aider les gens à se tourner véritablement vers la lumière et donc vers l'espérance. Et c'est à nous finalement d'imaginer comment nous allons le faire. Alors, en communauté, avec le AP, nous avons réfléchi à des petits moyens justement, comme la paroisse invisible, ou d'autres choses pour les plus pauvres. Mais je crois que c'est personnellement chacun qui doit se dire « Et moi, comment vais-je être une lumière dans ces temps obscurs? Comment vais-je pouvoir briller, ou plutôt que le Christ brille à travers moi dans l'obscurité ?» Autrement dit, comment vais-je déployer mon baptême et être un fils, une fille de lumière? C'est à chacun qu'il appartient d'inventer. Mettez toute votre ingéniosité à trouver. Et peut-être, simplement, appelez la paroisse pour dire « Voilà moi ce que j'ai fait ». Et peut-être que cela pourra servir d'exemple pour d'autres. Quoi qu'il arrive, ce qui est fondamental, c'est que toute lumière vient de Dieu et nous amène à Dieu. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que demain soir aura lieu en virtuel notre veillée de louange, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour prier avec nous. Et dimanche matin aura lieu la messe diffusée, la messe paroissiale diffusée à 11h. Vous pourrez télécharger les feuilles de chant et un petit dessin pour les enfants pour qu'ils puissent colorier pendant la messe. Bonne journée à vous. À demain.